sur le site du relâché. En juillet dernier, on a reçu 2 spécimens de haras bleus, 2 spécimens adultes. Donc il faut savoir que les haras bleus, c'est une espèce de gros psittacidés, donc des perroquets, dont la population est en déclin en Guyane. Il reste vraiment peu de haras bleus globalement. Donc c'est une espèce qui est protégée en Guyane et qu'il est évidemment interdit de détenir en captivité. Donc c'est un particulier qui nous a ramené ces 2 oiseaux de son propre chef en se rendant compte que justement c'était une mauvaise idée de les détenir chez lui. Il nous les a ramenés donc directement à l'accueil dans un sac poubelle en nous précisant que c'était inenvisageable pour lui de les garder et qu'il fallait absolument qu'on prenne le relais. Et donc à l'examen clinique, on s'est rendu compte que ces oiseaux en fait avaient été mutilés dans le sens où on leur avait coupé une très grande partie des plumes des ailes, donc qui leur permettent de voler. Donc ces plumes, elles sont juste indispensables en fait à ces oiseaux et ce qui les rendait en fait handicapés et incapables de pouvoir revoler. Et donc ce qui nous empêchait de pouvoir les relâcher, même en sachant qu'ils étaient en bonne santé. On a fait appel à des gens beaucoup plus expérimentés que nous, à des experts. Donc il s'agit de Sylvain Huriot du GEPOG, du groupe d'études et de protection des oiseaux de Guyane, et de Philippe Gaucher du CNRS, qui eux avaient auparavant réalisé de nombreuses fois ce qu'on appelle de l'enturage sur des oiseaux. C'est une technique en fait qui consiste à venir remplacer les plumes manquantes, à venir apposer des prothèses sur le restant des plumes sur les oiseaux, donc les plumes qui ont été coupées. Donc il a fallu pour cela récupérer, collecter toutes les plumes dont on avait besoin, et on avait besoin d'un sacré nombre de plumes. Donc les plumes, on les récolte d'office aux zoorefuges de Guyane quand elles tombent naturellement après une mue au sol. Bon, il en fallait beaucoup plus. En plus du zoorefuge de Guyane, nous sommes allés chercher des plumes en Martinique et en Guadeloupe, aux zoos de Guadeloupe, aux zoos de Martinique et au jardin de Vallombreuse, où ils hébergent ces espèces-là et où on a demandé effectivement au personnel animalier de ramasser les plumes tombées à terre de mues naturelles. À partir de là, on a eu tout ce qu'il nous fallait. On a réalisé donc l'enturage ou le hantage sous anesthésie. Nous, on a appris à réaliser cette technique aussi. Du coup, on s'est formé en même temps. Ensuite, il a fallu les mettre en volière de réhabilitation, donc pour vérifier déjà qu'ils savaient voler. Pour leur permettre de se remuscler un petit peu avant un relâché. Et il a fallu aussi évaluer un petit peu leur état d'imprégnation, donc leur état psychologique d'habituation à l'homme, parce que nous sommes des prédateurs, donc il faudrait quand même plutôt qu'ils aient peur de nous, et leur capacité à manger un régime alimentaire naturel, c'est-à-dire que on est passé d'une ration d'animal captif à une ration avec des fruits, des graines et des choses comme ça que l'animal va pouvoir trouver dans son milieu naturel, à l'endroit où on va le relâcher. Là on est en route en direction de la volière de réhabilitation où se trouvent les 2 haras bleus. Et on s'apprête à les mettre en caisse pour se diriger vers le site de relâché. Baissez-vous un peu, baissez-vous un peu. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à les relâcher. Je crois qu'ils vont pas décoller. Je veux juste faire un promontoire pour qu'ils puissent sortir de la caisse tout seul parce que j'ai pas envie de les choper. Comme ça.
Oui, il m'a prévenu. Il est là. C'est un beau relâché, j'ai aimé et du coup je suis fier de moi d'être ici à ce moment-là pour le relâcher des animaux là. Et là je suis content parce que là ils sont en nature. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Voilà. C'est la meilleure partie de notre travail, c'est vraiment le moment où on peut les rendre à la nature, les restituer parce que la forêt ça reste quand même leur environnement et là c'est clairement le meilleur moment de notre travail. Là, il n'y a rien à dire. C'est quasi idéal. Quelquefois ça se passe moins bien, ça arrive. Mais là ils volent parfaitement, les protestiennes, ils se perchent sur les palmiers directs, ils s'appellent, ils se rejoignent. Voilà, c'est ce qu'on peut, qualifier Un début de une réintroduction. remise en liberté parfaite. Quoi. Ouais. Pourvu que ça dure. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, mes impressions, c'est simple, c'est juste un moment d'émotion parfaite, un instant de bonheur en même temps très gravé dans la tête. C'est un vrai bon moment. Ouais, super boulot de SOS Faune Sauvage et on est content de contribuer un petit peu à leurs actions, en tout cas de niveau matériel. Mais waouh quoi, ça fait du bien, c'est génial. D'être associé à ce type d'initiative pour nos marques, Jumbo Car et Guyane Auto, c'est vraiment formidable. En tout cas, de pouvoir contribuer à tout ça, c'est un moment, je pense, unique. Et c'est un travail que l'association fait au quotidien, enfin, de longue haleine, un travail de fond qui n'est pas assez visible. Et aujourd'hui, enfin, on a envie d'être des ambassadeurs de tout ça, de toutes ces initiatives. Et vraiment, c'est bravo à l'équipe, bravo pour la Guyane, bravo pour les animaux. C'est exceptionnel ce qu'on vient de vivre. Faites un truc très naturel. Hein. Non, on est un champ naturel, qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, faites des oiseaux, pas des trucs. Faites les oiseaux. C'est une photo. Allez, la dernière, c'est bon. Bon, j'en ai fait plus. Top.